Patrick Bruel, né en 1959 à Tlemcen, en Algérie, est depuis longtemps l'un des artistes les plus appréciés de France, un homme alliant talent, intelligence et charme naturel. À 66 ans, il conserve l'allure brute de celui qui a traversé bien des épreuves, avec un sourire chaleureux, mais ses yeux portent toujours une profonde tristesse, comme si elle contenait une vie de soucis. Après de nombreuses années de silence, Patrick a enfin parlé de ce que beaucoup soupçonnaient, la plus grande tristesse de sa vie, quelque chose que ni la célébrité, ni l'argent, ni les applaudissements n'ont pu apaiser. La vie de Patrick Bruel est le voyage d'une âme qui a toujours aspiré à aimer et à être aimée, mais qui a souvent dû faire face à la solitude. Né dans une famille juive de l'Algérie coloniale française, Patrick a passé son enfance dans un contexte tumultueux de guerre et de migration. Alors qu'il n'avait que 3 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère, professeure de français, a emmené le jeune Patrick à Paris, où ils ont commencé une nouvelle vie au milieu de nombreuses difficultés. L'ombre de son père absent, ainsi que le vide d'une enfance privée d'amour, laissèrent bientôt une profonde empreinte dans l'âme de Patrick, une blessure non cicatrisée, mais aussi l'inspiration de ses chansons tristes ultérieures. Enfant, Patrick rêvait de devenir footballeur. Mais le destin a sa propre façon de diriger les gens. Un jour, il entendit Charles Aznavour chanter et sa vie bascula. La voix grave et l'interprétation émouvante d'Aznavour firent comprendre à Patrick que la musique était la voie qu'il voulait suivre. Et il ne se trompa pas. Il ne se eut. Quelques années plus tard, Patrick Bruel devint un nom connu dans toute la France. Des chansons comme « Casser la voix », Place des grands hommes ou Qui a le droit devinrent l'hymne d'une génération, à la fois puissante, fragile, douloureuse et pleine d'espoir. Mais sous la lumière, Patrick était un homme qui portait toujours une part d'ombre. Sa plus grande tristesse, a-t-il admis après l'avoir caché pendant des années, était le sentiment de ne jamais être vraiment compris, ni par ses fans, ni par ses amis, ni même par ceux qu'il aimait le plus. La célébrité soudaine, les attentes démesurées du public et la pression de toujours être parfait l'ont souvent plongé dans des situations critiques. Il fut un temps où Patrick évitait la scène, restant chez lui et gardant le silence pendant des mois. Il a confié que sous les applaudissements, il se sentait plus seul que jamais. La vie amoureuse de Patrick Bruel est aussi une histoire pleine de belles et douloureuses contradictions. Il a connu de nombreuses relations, mais son mariage avec Amanda Stairs, romancière, scénariste et réalisatrice française, est sans doute le plus mémorable. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 et ont rapidement ressenti une attirance mutuelle. Amanda était intelligente et douce, tandis que Patrick était passionné et enthousiaste. Ils étaient comme deux pôles opposés, s'attirant intensément. En 2004, ils se sont mariés et ont eu 2 fils, Oscar et Léon. Aux yeux du public, ils formaient l'un des couples les plus parfaits du showbiz français, un grand artiste et un écrivain talentueux, bâtissant un foyer empli d'amour et de créativité. Cependant, comme tout conte de fées, ce bonheur n'a pas duré éternellement. En 2007, ils ont divorcé discrètement, sans tambour ni trompette, juste 2 personnes qui s'aimaient, mais qui ne parvenaient plus à trouver l'harmonie. Patrick dira plus tard que ce fut la période la plus douloureuse de sa vie, non pas à cause de l'échec de son mariage, mais parce qu'il avait compris que l'amour ne suffisait pas à entretenir une relation si 2 personnes ne suivaient plus le même chemin. Amanda était toujours une personne qu'il respectait et aimait profondément, et ils entretenaient une bonne relation pour le bien de leurs enfants. Cependant, depuis, Patrick est devenu plus réservé en amour. Il aimait moins, mais plus profondément. Il a dit un jour « Je n'ai pas peur d'être seul, j'ai juste peur d'aimer à nouveau la mauvaise personne. » La tristesse de Patrick Bruel ne vient pas seulement de l'amour, mais aussi des fardeaux de son illustre jeunesse. En tant que star, il était constamment scruté, jugé, chaque pas, chaque mot pouvait devenir sujet de discussion. Parfois, les rumeurs infondées le faisaient sombrer dans la dépression. Il se retira de la vie publique, quitta Paris, se rendit dans le sud de la France pour ralentir, cultiver la vigne, faire du vin et apprendre le silence.
Mais même dans le silence, la solitude ne le quittait pas, car Patrick n'est pas un homme ordinaire, c'est un artiste. Et pour les artistes, la solitude est une fatalité. Ces dernières années, la santé de Patrick a également inquiété ses fans. Travailler sans relâche, faire des tournées, combiner chant et théâtre a affaibli son corps. Il a un jour perdu temporairement la voix et a dû s'arrêter de se produire pendant longtemps pour se rétablir. Dans une interview, il a admis que l'âge l'avait confronté à ses limites, ce qu'il avait toujours tenté de nier dans sa jeunesse. Patrick a dit un jour que le plus effrayant n'était pas la maladie, mais le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'il aime. Pour lui, la musique n'est pas seulement une carrière, mais un souffle, une raison de vivre. Chaque fois qu'il monte sur scène face à des milliers d'yeux braqués sur lui, il sent son cœur renaître. Mais lorsqu'il descend, lorsque la musique s'arrête, il sombre dans un profond silence. Amanda Stairs, son ex-femme, a confié lors d'une interview: « Patrick est un homme au grand cœur, mais aussi la personne la plus vulnérable que j'ai jamais rencontrée. » Elle a expliqué que derrière son apparence forte et sûre d'elle se cache une âme si sensible qu'il lui arrive de se blesser. Il aime ses enfants, son public, la vie, mais craint toujours de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour des autres. Cette déclaration révèle en partie la tristesse que Patrick cache toujours, la peur d'être oublié, incompris, et de ne pas être aimé pour ce qu'il est vraiment. La carrière de Patrick Bruel est indéniable. Chanteur célèbre, il est aussi un acteur talentueux, ayant joué dans des dizaines de films à succès tels que Le Prénom, Un secret ou Paris Manhattan. Il est également joueur de poker professionnel et a même remporté des prix importants lors de tournois internationaux. Mais quoi qu'il fasse, on se souvient surtout de lui comme d'un artiste qui s'est touché le cœur. Ses chansons, qu'il s'agisse de ballades romantiques ou de pop entraînantes, sont toujours d'une rare sincérité. Patrick ne chante pas pour impressionner, il chante pour raconter des histoires, pour partager, pour susciter l'empathie. Cependant, parce qu'il vit avec tant d'authenticité, il est aussi vulnérable. Il y a des projets de films pour lesquels il nourrit de grandes attentes, mais qui échouent, des albums ignorés par la critique malgré l'admiration du public. Mais Patrick ne renonce jamais à ses efforts. Il a dit un jour que l'échec fait partie du chemin et que, si vous ne savez pas ce qu'est l'échec, vous ne comprendrez jamais la valeur du succès. C'est cette philosophie qui l'aide à continuer de créer, à se relever après chaque chute. À 66 ans, Patrick Bruel ne court plus après les projecteurs. Il ralentit le rythme, savourant les choses simples, les promenades matinales avec ses 2 fils, la lecture du soir ou le piano dans sa petite maison en Provence. Bien qu'ils ne soient plus ensemble, Amanda et ses 2 fils restent sa fierté et son plus grand soutien spirituel. Oscar et Léon, désormais adultes, se produisent souvent aux côtés de leur père en concert. Ils disent que Patrick était un père strict mais aimant, qui leur a toujours appris à chérir leurs émotions et à être honnêtes avec eux-mêmes. Sa famille comprend que la tristesse qui habite Patrick ne disparaît jamais complètement, mais elle sait aussi qu'il a appris à vivre avec, à ne pas fuir, à ne pas nier. De nombreux fans ont remarqué qu'en vieillissant, Patrick chante mieux, car sa voix n'est plus seulement technique, mais l'écho d'une âme expérimentée.